Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso toujours sous le choc de l'attentat meurtrier du 13 août dans la capitale Ouagadougou. Les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes. La Banque africaine de développement apporte son soutien au Togo pour son projet CISO, une initiative gouvernementale pour l'accès à l'électricité dans les zones rurales grâce aux énergies renouvelables. Et mise en place d'une nouvelle stratégie de développement des régions frontalières avant fin 2017 en Algérie, un programme pour insuffler une nouvelle dynamique aux localités riches en ressources naturelles. Mais tout d'abord en Zambie, l'opposant Hakainde Hichilema a plaidé non coupable lors de sa première audience ce 14 août. Il est incarcéré depuis avril 2017 pour avoir gêné le passage du convoi présidentiel et a été transféré au début du mois de juillet dans une prison de haute sécurité. Son procès pour trahison doit officiellement s'ouvrir ce mercredi 16 août. Rappelons que l'opposant Hakainde Hichilema n'a jamais reconnu la victoire de son adversaire, le président Edgar Lungu, aux élections d'août 2016. Le calme revient progressivement dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, malgré le choc de l'attentat du 13 août qui a fait 18 victimes et plusieurs blessés. Une nouvelle plaie à penser un an après l'attaque de janvier 2016 qui a fait 30 victimes. Un drame qui montre l'urgence de la mise en place d'une force commune dans la région du Sahel pour faire face au terrorisme. Corinne Kandem. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso après un attentat terroriste. 18 personnes ont perdu la vie dimanche 13 août dans une attaque menée contre un café-restaurant à Ouagadougou par des djihadistes présumés. Sur les 18 victimes, 15 d'entre elles ont été identifiées, dont 7 burkinabés et 8 étrangers. Depuis cette attaque, les messages de soutien se multiplient. C'est le cas notamment du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Il a appelé à l'accélération de la mise en place de la force militaire du G5 Sahel. C'est vraiment quelque chose d'horrible et d'inadmissible qui est arrivé à Ouagadougou, surtout après le premier attentat. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce que même ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure, d'ici quelque temps, d'intervenir directement en tant qu'Union africaine dans les pays en conflit, comme ça a été fait dans le cadre du Sahel avec le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. Mais il est important aujourd'hui que l'Union africaine, que l'Afrique prenne ses responsabilités. Aucune revendication n'a encore été faite près de 24 heures après l'attaque. Les autorités de Ouagadougou soupçonnent néanmoins un acte terroriste. La procureure générale a d'ailleurs dressé un parallèle avec l'attaque du café Cappuccino le 15 janvier 2016, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle évoque notamment des similitudes dans le mode opératoire. Nous sommes à la deuxième attaque au cœur donc de Ouagadougou, mais nous sommes à des dizaines d'attaques sur l'ensemble du territoire, notamment sur la zone qui va donc de Djibou jusqu'à Loudalan, jusqu'à donc à la frontière du Mali-Niger. Donc, pour l'instant, nous croyons que c'est encore possible de circonscrire le phénomène, de le repousser et de le cerner pour mieux justement appliquer une stratégie qui va avec. Ce lundi 14 août, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé à l'installation rapide de la force multinationale mixte du G5 Sahel pour une meilleure protection des frontières des pays du Sahel menacés par l'insurrection djihadiste. Également dans l'actualité, en Sierra Leone, des coulées de boue ont coûté la vie à au moins 312 personnes ce 14 août. Un drame engendré par de fortes précipitations dans la capitale Freetown. Rappelons que les inondations sont un danger récurrent en Sierra Leone. En 2015, les inondations avaient déjà coûté la vie à 10 personnes dans la capitale et avaient fait des milliers de sans-abri.
La Banque africaine de développement poursuit ses actions en faveur de la promotion des énergies renouvelables. L'institution financière panafricaine a annoncé un appui financier de 975 000 $ au Togo pour son projet CISO, une initiative gouvernementale pour l'électrification rurale par des kits solaires. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Dans le but de promouvoir les énergies renouvelables, la BAD, Banque africaine de développement, a annoncé son appui financier au Togo de l'ordre de 975 000 $, soit près de 544 millions de francs CFA, par le biais du Fonds des énergies durables pour l'Afrique. Cette somme servira notamment au lancement du projet CISO, qui a pour objectif d'apporter aux populations rurales un accès à l'électricité en leur fournissant des kits solaires. Nous sommes heureux de soutenir le programme d'électrification rurale CISO du gouvernement du Togo, destiné à apporter une solution adéquate aux localités éloignées du réseau et faiblement peuplées. Lancé en juin 2017 par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, le projet CISO va nécessiter au total 69 milliards de francs CFA. Ce soutien de la BAD correspond donc à la première phase de cette initiative, dont le but est de créer les conditions pour attirer le secteur privé, particulièrement les opérateurs des services énergétiques décentralisés. L'énergie aujourd'hui constitue un facteur de production non négligeable pour les questions de transformation des produits agricoles, sur les questions d'électrification, sur les questions d'utilisation des technologies en milieu rural. Et pour ce faire, le projet CISO, qui est un projet présidentiel, a trouvé un bon aura auprès des autorités de la Banque africaine de développement. Pour sa part, l'État togolais va débloquer 8,7 milliards de francs CFA et tentera de mobiliser le reste via les investisseurs privés. En rappel, le projet CISO vise à permettre, à l'horizon 2022, à plus de 2 millions de citoyens, soit environ 300 000 foyers, d'accéder à l'électricité par la fourniture de kits solaires individuels à coût abordable. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte veut attirer plus d'investissements directs étrangers en mettant un terme à la lenteur de sa bureaucratie. Les autorités ont annoncé plusieurs mesures pour compléter la loi sur l'octroi des licences industrielles. Désormais, le temps d'attente entre la soumission d'une requête de licence et son octroi, qui était auparavant de 600 jours, devrait passer à 1 mois, voire 1 semaine. Rappelons que l'Égypte exige aux nouvelles entreprises implantées dans le pays d'obtenir une série de licences pour pouvoir exercer. Le gouvernement algérien a annoncé le 11 août la mise en place d'une nouvelle stratégie pour le développement des régions frontalières avant la fin de l'année 2017. Un programme qui devrait concerner le sud du pays et ses régions frontalières, conformément aux instructions du président Abdelaziz Bouteflika. Patricia Solange-Dubois. Le gouvernement algérien prépare une nouvelle stratégie de développement des régions frontalières et des wilayas délégués. Annoncé ce vendredi 11 août par Noureddine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, ce projet sera mis en place avant la fin de l'année 2017. Ce programme concernera tous les domaines de développement local. Tous les moyens matériels et humains seront mobilisés à cet effet. Le projet de développement des régions frontalières concerne les régions situées au sud de l'Algérie et aux autres parties du territoire voisin du Maroc et de la Tunisie. Le nouveau chef du gouvernement tente de juguler l'emprise des hommes d'affaires sur la politique et le siphonnage des richesses du pays. L'Algérie souffre des conséquences de la baisse des cours de pétrole. Un ajustement budgétaire pour faire face au choc pétrolier en réduisant les dépenses d'équipement de l'État a été opéré, ce qui pénalise la croissance économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.